Je m'appelle Mélanie, j'ai 17 ans. L'an dernier, j'ai déjà participé à un projet de solidarité internationale avec les jeunes d'Ainle. Sur place, on s'est rendu compte qu'ils étaient passionnés par le rugby. AGRA, Association Jeunesse Rugby à Ainle. Nous sommes 7 jeunes qui ont entre 17 ans et 20 ans, qui avons créé l'équipe de rugby. Nous sommes aussi éducateurs de rugby pour les enfants d'Ainle. À notre retour à Toulouse, on a transmis leurs besoins à des jeunes Toulousains qui étaient éducateurs en club et eux-mêmes passionnés par le rugby. On a entendu parler d'un groupe de jeunes au Maroc qui a la même envie, la même passion, avec des moyens qui sont dérisoires et qui ont des infrastructures qui laissent à désirer. C'est dur pour développer le rugby de notre village parce qu'on n'a pas un terrain avec du l'herbe. Comme vous voyez, on a un terre battue et ça c'est difficile pour plaquer. On aimerait bien des conseils pour éduquer les enfants. Aussi besoin du matériel pour développer le rugby de notre région et surtout de notre village. Et c'est à ce moment-là qu'on a monté un projet pour aller partager cette passion avec eux. Nous avons créé un collectif de clubs de rugby solidaires afin de soutenir l'AGRA, l'association jeunesse rugby d'Ainle, dans lequel nous avons sensibilisé les jeunes joueurs de rugby à la solidarité internationale et nous avons aussi récolté du matériel de rugby que nous allons acheminer au Maroc lors de notre voyage. Salut, salam alaikum. Voilà, donc après 8 mois de mobilisation sur les terrains français, nous voilà enfin à Ainle. Et là on est accueillis déjà très chaleureusement par nos amis marocains. J'ai eu la chance d'aller dans la famille de Amine qui m'ont reçu voilà, comme un roi, qui m'ont accueilli comme si j'étais vraiment une personne entière de cette famille. Et c'est vraiment quelque chose qui pour moi ça restera inoubliable. En fait, ils nous donnent tout ce qu'ils ont. J'ai droit à la chambre alors que je suis vraiment mal à l'aise, tout le monde dort dans le salon et moi je suis dans le lit. C'est vraiment pour moi une aventure vraiment humaine qui est... Il n'y a même pas de mots. La FADA, c'est pour l'objectif d'éducation par le sport. L'éducation par le sport, ça veut dire c'est faire passer des valeurs intégrées dans le sport. C'est, par exemple, au rugby, la solidarité, le fair play, le soutien des uns des autres. Dans tous les sports, il y a des valeurs intégrées. Et l'objectif de FADA, c'est d'extraire ces valeurs et de la montrer au monde, de les montrer qu'on n'a pas besoin de l'argent pour faire du sport. On fait du sport, c'est pour les plaisirs, c'est pour s'amuser, c'est pour passer des valeurs dedans. C'est vraiment loin d'être matériel. Première rencontre rugbystique avec nos amis marocains de la JRA. On a allé faire le rugby de rue, donc on a allé chercher les gamins dans Ainle. Les gamins de suite réceptifs, ils nous suivent, on leur tend un ballon, ils sont là à courir, ils sont à balle. On les a retrouvés après sur le terrain. Sur le terrain, grosse énergie. De suite, les groupes étaient déjà faits, on s'est envoyé du pâté. Cet après-midi, on va faire temps de formation, rugby de rue, et ensuite entraînement sur le terrain. Donc on va faire 5 groupes où on mélange marocain et français. Et le but c'est d'aller se disperser chacun dans Ainle, dans un quartier différent. Donner une image sympa du rugby. Et on va faire des jeux de course, des jeux de manipulation et des jeux de lutte. On passe par groupe et vous me dites à chaque fois un exemple pour chaque truc. Okay. On dit Compagne, les simulations, on fait un tir, on fait un jack. À deux, on s'attrape comme ça. Et on doit se faire sortir. Chaque groupe, ajouter un. L'horloge. Moi, je faisais les thèmes au hasard, quoi. Bon, je travaille la passe, je travaille ça. Mais là, j'ai compris qu'il faut pas sauter des trucs. Bah, aux enfants, il faut leur apprendre déjà comment avancer. Ça vient pas à la passe comme ça. Et puis avancer, et en travaillant l'attaque, il faut en parallèle travailler la défense, voilà. Allez, on y va! On y va! Alors, qu'est-ce qui se passe là?
On vient d'essayer de choper 10 gamins en haut du village, on en a récupéré 40. Pareil, les autres groupes on en a ramené autant. On a commencé à chanter tous ensemble. Là encore une fois, on peut voir la solidarité qu'il peut y avoir au sein de ce village. C'est magnifique, on voit les petits chanter tous ensemble. Voilà, on peut même voir à travers la musique, un peu comme le sport, voilà, où ça véhicule vraiment, tu vois, des valeurs. Ouais, bien. Voilà. Après, maintenant. Moi je suis vraiment surpris de la progression des Marocains et beaucoup de dynamisme, beaucoup de sourire, avec beaucoup de joie, toujours en finissant par le Limet Bomba Meshifa Dawe. Mais c'est super bien quoi. Notre deuxième objectif, c'est de faire briser les clichés qu'on a sur, par exemple, les musulmans, les noirs, les blancs et tout. Ça, c'est que des casse-têtes, si on peut dire. Nous, ici, on est tous différents, mais tous égaux. Il y a des Lyonnais, il y a des Toulousains, il y a des Marocains, il y a des Maliens, il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais. Mais on est tous des fadas. La fada, c'est notre point de convergence. On s'en fout de la couleur de peau, bien la religion et tout. C'est dans la diversité qu'on trouve la vie en harmonie. C'est énorme de pouvoir regarder et puis découvrir d'autres cultures avec des gens qui sont chaleureux et qui ont les bras ouverts envers nous et que même dans notre pays on n'a pas ça. Donc c'est une belle leçon de vie. Comme on disait hier soir, ici on vit vraiment le moment présent. On vit les trucs vraiment intensément. Il n'y a aucun jugement. Tout le monde est accueilli comme il est. Je trouve ça fabuleux. J'ai l'impression que j'ai toujours vécu ici, parce qu'ils nous ont accueillis les bras ouverts en nous considérant comme des membres de la famille. Donc ça, c'est ce qui nous manque un petit peu en France. Ce qui me fait trop plaisir, c'est de voir les enfants courir autour de moi, autour du ballon. Tracer ce sourire dans le visage de chaque enfant, c'est ce qui nous réchauffe le cœur, quoi. Bon voilà, moi au départ ça se passait pas vraiment bien avec les petits, dès qu'il y a quelque chose qui allait pas, je m'énervais, donc du coup j'aimais pas trop ça, et depuis cet été là où on a rencontré les jeunes français, ils nous ont expliqué comment fonctionner avec les enfants, maintenant je m'occupe des tout petits et je prends beaucoup de plaisir. Pour moi, ce que ça m'apporte d'être éducateur, ça me permet de me faire une place importante, parce que bon, je pense que je compte au niveau des jeunes, donc j'existe à travers eux. Ça me permet de me prouver à moi que je suis capable de faire des choses. Quand je les vois réussir, c'est ma réussite à moi. Moi, mon rêve est être un bon éducateur, ce serait tendre la main à tous les petits qui ont des problèmes et qui peuvent pas s'en sortir tout seuls et qui, grâce au sport, peuvent avoir une issue de secours. Tous les petits qui ont du mal, timides, forts, gros caractère. On doit tous se retrouver dans le sport et dans tous les principes qui vont avec. Il faut compter sur les autres et que tout seul on ne pourra pas s'en sortir. Tous ceux qui aiment les enfants, qui ont envie de transmettre des choses, faut pas hésiter à s'investir à 200%. Parce qu'il y a plein d'enfants dans le monde qui rêvent d'avoir des ballons, d'apprendre plein de choses à travers le sport. Et même avec très peu de moyens, on est capable de faire beaucoup de choses. Moi, j'ai traîné maintenant 3 ans. Et maintenant, j'ai un éducateur pour les enfants. J'ai traîné toutes les semaines. Ce projet a changé ma vie. Parce que moi, maintenant, je connais tous les enfants de mon village comme un grand frère. Et j'apporte beaucoup de choses comme... En étant chez soi, en restant chez soi, en regardant la télé, c'est pas ça qu'on apprend de l'autre. Il faut le vivre. Il faut le vivre, il faut être sur place pour le vivre. Donc que tu sois riche, que tu sois pauvre, tout le monde est le bienvenu dans le projet. Que tu sois petit ou grand comme dans une équipe de rugby, tout le monde a sa place. Et tout le monde a un rôle à jouer. Nous, c'est la FADA. Et si on en est là, c'est grâce à la fusion de 2 groupes de jeunes, marocains et français,
qui avait envie de s'investir dans un projet, qui avait envie de détruire tous les stéréotypes sur les jeunes. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on sait rien faire et qu'on est fainéant, non. C'était des jeunes qui voulaient être acteurs d'un projet et de défendre quelque chose qui leur tient à cœur. Et on a réussi, et c'est grâce à la complicité qu'on a tous développé entre nous. Que ça a très bien fonctionné, c'est cette passion que nous avons en commun qu'est le rugby. Ce sont les valeurs que ça inclut, la coopération, l'entraide, l'envie de partage. Et donc tout cela a fait un mélange subtil de curiosité et de découverte. Et moi j'incite beaucoup les jeunes de notre âge ou plus jeunes que nous qui sont porteurs de tels projets de les faire et d'y aller à 100% parce que ça paye et grâce à ça on vit des moments riches et culturellement et socialement et c'est possible. Nous on l'a fait, c'est possible. Avec un peu de volonté, même beaucoup, peu importe d'où on vient et qui on est, on peut tout faire. Et ça, on l'a prouvé, français comme marocain, et c'est comme ça que la FADA est née. FADA solidaire! FADA solidaire! FADA solidaire! FADA solidaire! L'esprit FADA, c'est l'envie de donner aux autres ce qu'il y a de meilleur en nous.